aujourd'hui, samedi 8 juin, nous sommes donc avec Florian Guillaume chez BHK, 42 rue Chapon. C'est un bar à vin hongrois et gourmandise. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer la 3e Carotte Mob à Paris et la 12e en France. Alors Florian, vous en êtes le président, donc des carottes mobeurs français. Qu'est-ce qu'une carotte mob? Alors Carotte Mob est un concept qui est né à San Francisco. Il a fait le tour du monde avant d'arriver en France. Nous, on l'a importé en France en 2010 et depuis, on a fait à peu près une douzaine de Carotte Mob, comme vous le disiez. Le principe est très simple, c'est-à-dire que plutôt que de boycotter un commerce qui n'est pas vertueux, nous, on fait l'inverse. On ramène un maximum de consommateurs, de carottes mobeurs donc, dans ce commerce, et en échange, le commerçant fait une bonne action pour la planète. C'est parti, on lance le Carotte Mob en live. Alors tout d'abord, on va remercier EcoPlus TV qui filme ce super live. Aujourd'hui, on fait ça ici chez BHK. Donc pour entrer dans le détail, très techniquement, BHK a décidé de restructurer son commerce avec l'argent des carottes mobeurs, donc à vous tous ici. Et donc le chauffage par exemple va être refait avec des chauffages écologiques, les luminaires vont aussi être faits avec des ampoules basse consommation et des LED, etc. Donc, pour commencer donc sur la consommation responsable, ma première question peut-être pour les téléspectateurs et les spectateurs ici, c'est peut-être de définir ce que c'est la consommation responsable et quelle est cette notion? Est-ce une mode aujourd'hui ou peut-être plutôt une tendance de fond de notre société? Nous, ce qu'on considère comme consommation responsable, c'est 3 choses en fait. C'est à la fois le fait de redonner du sens à sa consommation, c'est-à-dire de redonner du sens du pourquoi est-ce que je consomme, est-ce que ça va m'être utile. C'est aussi réfléchir à l'impact qu'a sa consommation, l'impact direct tout de suite, c'est-à-dire qui a fabriqué ce produit, du coup est-ce qu'il va être rémunéré ou pas, et qu'est-ce qui va se passer pour lui, ou alors est-ce que ça a eu un impact sur l'environnement et des choses comme ça. Et puis c'est aussi la 3e chose, c'est à plus long terme, qu'est-ce qui se passe après. C'est si je consomme ça, est-ce que il va rester suffisamment de ressources pour les autres, etc., etc. Et justement, au niveau du grand public, quelle est la prise de conscience aujourd'hui de ce sujet? Est-ce quelque chose qui est très connu, très demandé? Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment un besoin de plus d'informations des consommateurs? Grosso modo, on a 80% des consommateurs qui sont plus ou moins sensibles aux arguments de consommation responsable. Alors ça varie de ceux qui vont systématiquement prendre des produits responsables quand ils ont le choix et à ceux qui le font parce que c'est moins cher et des choses comme ça. Mais disons que eux sont, 80% qui sont sensibles à ces arguments et du coup juste seulement en fait 20% des gens qui disent qu'ils s'en fichent complètement et que ça les intéresse pas du tout. D'accord. Et du coup, est-ce que vous pensez que les marques communiquent assez, ou alors faut-il aller encore plus loin dans l'explication des enjeux, sur la provenance, sur les compositions, sur les labels? Ce qui devient intéressant, c'est plus d'être propriétaire et de consommer pour soi, mais d'être plus dans le partage, de repositionner l'humain au cœur de ces échanges économiques et de société. Et justement, ce qui devient intéressant, c'est de posséder la chose, mais de l'utiliser et d'être justement dans la fonction de l'objet et pas juste dans sa propriété. Donc, en tout cas, aujourd'hui, ça n'a pas l'air d'être complètement gagné et donc il y a un réel besoin d'information, puisque même si les entreprises communiquent de plus en plus, ça reste de l'information à aller chercher. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une démarche proactive du consommateur pour aller s'informer, parce que ça reste complexe en fait les informations qu'on donne. Sur les marques, je pense que elles font beaucoup d'efforts maintenant. Le souci, c'est qu'elles ont été beaucoup discréditées et les consommateurs ont assez peur en fait des marques et croient pas forcément ce qu'ils racontent. Et de toute façon, du coup, les marques à ce moment-là se sont fait rattraper par tout un mouvement qui a été mis en place par des consommateurs, des ingénieurs, etc. De toute façon, les entreprises maintenant sont un peu prises dans le truc. Elles sont un peu obligées d'y aller parce que les ONG sont de plus en plus virulentes et de plus en plus dénonciatrices et d'ailleurs tapent de plus en plus fort et en général fonctionnent bien. On voit les dernières actions de Greenpeace. Aujourd'hui, qui doit faire le premier pas pour justement que cette belle initiative perdure? Je pense que c'est vraiment la société civile qui doit pousser dans ce sens-là. L'État doit bien sûr l'aider, bien sûr encourager ça, mais c'est pas à l'État de réglementer tout, n'importe quoi. Après, pour être
acteur du Paris durable, un dispositif de la mairie de Paris, d'une collectivité, je pense que tout le monde a son rôle à jouer. Si la société civile pousse, c'est sûr que ça engage, ça va inciter l'État, les collectivités à un peu se mobiliser peut-être un petit peu plus vite, mais on pourra pas non plus faire sans elles non plus. Donc, je pense que c'est vraiment tout le monde. Y a-t-il des initiatives aujourd'hui similaires dans d'autres pays? Est-ce que le sujet est appréhendé de la même façon? Je pense notamment, avec la différence entre les pays du Nord et les pays du Sud, est-ce une problématique de riches, entre guillemets, ou est-ce un sujet mondial avec des modèles qui sont équivalents dans d'autres pays qui peuvent être aussi des pays en développement? Ce qui est certain, c'est que les études montrent que finalement les consommateurs des pays du Sud, alors notamment en Chine, en Inde, au Brésil, sont beaucoup plus responsables que nous. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois la part de culpabilité dans leurs actes de consommation, c'est-à-dire qu'ils se sentent coupables de trop consommer ou de consommer mal, et en plus, c'est aussi ceux qui ont envie de faire le plus. Je pense que la table ronde numéro 2 va y répondre, la table ronde sur le militantisme positif, et là on va voir plein d'acteurs aussi qui font des choses et qui prouvent que toutes ces problématiques ne sont pas des problématiques de riches, uniquement de riches. Voilà, donc on va faire une petite pause. Je pense que la transition est toute faite du coup. Quels sont vos liens avec des gens comme Carotte Mob? Les acteurs du Paris durable trouvaient le projet vraiment intéressant, et on a voulu être partenaire depuis le début. Et dans le débat tout à l'heure, on a un peu parlé du local, la consommation de local. Est-ce qu'au niveau de Paris, il y a de plus en plus d'actions dans ce sens-là? On peut pas viser l'autonomie de production strictement parisienne. On est dépendant de la région, de l'Île-de-France, et voilà. Donc on est sur du circuit court, mais quand même à quelques dizaines, centaines de kilomètres pour Paris. Après, il y a plein d'initiatives qui se développent, à travers les jardins partagés, où les gens quand même cultivent quelques produits, quelques légumes. Après, on est vraiment effectivement dans un changement de position et d'économie et de consommateur. C'est-à-dire que ce qu'on fait pousser n'est pas forcément que pour soi, mais finalement l'essentiel c'est de passer à l'action. Donc peu importe le moteur, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que c'est un peu le mot d'ordre finalement du jour, le passage à l'action. Ouais, c'est complètement le mot d'ordre du jour. Oui. Bon, je vous remercie, on va terminer sur ce mot d'ordre. Passer à l'action. J'ai l'impression que tout ce qui est passage à l'action aujourd'hui, c'est quand même sous le signe de la jeunesse. Il y a beaucoup. Alors les vieux, ça veut dire que les vieux ne font rien ou quoi? Évidemment, il y a beaucoup de jeunes, mais il y a aussi plein de gens qui sont plus âgés et qui justement sont nécessaires aussi à notre jeune génération. Et là, dis-moi justement, qu'est-ce que tu penses un peu de l'ambiance aujourd'hui? Là, comment ça commence? Ça commence plutôt bien. Il y a la salle commence à se remplir. Tout à l'heure, on a prévu de passer de la musique, donc on invite tout le monde à jouer un peu de l'instrument qui sait jouer. Ici, il y a un magnifique piano. Si toi, tu sais jouer du piano. Bon, on va te laisser organiser la deuxième table ronde. Merci à Timothée, Anne-Sophie et Laura d'être présents. Et aujourd'hui, on va parler du militantisme positif. Donc moi, Timothée Elkiel, je représente un collectif, l'Appel de la jeunesse, qui promeut les liens entre la santé et l'environnement. Donc c'est une thématique qui a un challenge assez évident, qui est comment sensibiliser des jeunes sur une thématique assez morbide, assez moralisante. Et donc notre parti pris, ce qu'on doit faire pour sensibiliser ces jeunes, c'est d'aborder ces questions-là de manière plus positive, plus ludique. Je représente aujourd'hui le REFED. Le REFED, c'est le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Et je laisse la parole à Laura. Bonjour, tu as oublié de parler de Disco Soup, du coup oui, bien sûr. Alors, on va vous parler toutes les deux de Disco Soup. Ça consiste à récupérer les invendus en fruits et en légumes sur les marchés à Paris et notamment à Rungis en fait. Et voilà, et oui, il y a énormément de gaspillage. Donc le principe, c'est de récupérer ces fruits et légumes à Rungis notamment
et ensuite d'organiser la préparation d'une grande soupe, d'une grande salade avec des gens qui passent dans la rue comme ça. Donc en général c'est organisé sur la place publique. Après il y a donc un groupe qui vient jouer pour justement attirer du monde, souvent des groupes assez festifs. Et après on redistribue cette salade ou cette soupe gratuitement aux gens qui passent en les sensibilisant au gaspillage alimentaire, puisque c'est quand même le but de la manœuvre. Alors donc moi c'est Laura. Aujourd'hui, je représente Make Sense et Disco Soup. Donc, Make Sense, c'est une communauté qui s'est fondée sur l'idée de promouvoir l'entrepreneuriat social comme une solution positive aux enjeux économiques, environnementaux, sociaux. L'entrepreneuriat social, je dis en 2 secondes, c'est l'idée de, pour adresser un problème social, on peut utiliser les mécanismes du business pour pérenniser un impact, pérenniser une solution. Ça a été lancé par Mohamed Younous, prix Nobel de la paix, fondateur de la Grameen Bank, pionnier du microcrédit, tout ça. Et donc, il y a un vrai mouvement qui existe autour de l'entrepreneuriat social. Et tous ces jeunes qui ont envie de travailler dedans, se retrouvent dans Make Sense, organisent des ateliers de créativité pour les entrepreneurs sociaux qu'on appelle Hold Up, donc. Maintenant, je vais vous demander, vous avez parlé de prise de conscience. Pour vous, le militantisme positif a-t-il plus un impact sur les actions ou sur les mentalités? Qu'est-ce que ça englobe? Comment vous le... Moi je veux dire c'est les deux. On peut pas faire du militantisme positif si les gens qui promeuvent le militantisme positif tirent la tronche et sont tout mous, ils en ont marre, ils croient en rien. Non, les gens qui font du militantisme, et aujourd'hui du militantisme positif, c'est les gens comme nous là, comme eux, comme la patate quoi. Oui, qui ont la patate. La carotte, tu définis la carotte. Comment tu définis le militantisme positif, c'est à la fois un état d'esprit, c'est de se dire que face à l'urgence aujourd'hui de la situation, on n'est pas défaitiste, c'est-à-dire qu'on est optimiste. Si on est optimiste, c'est qu'on a envie que les choses changent. Et si on a envie que les choses changent, on essaie de le faire avec le sourire, parce que c'est pas en tirant la tronche qu'on va amener d'autres personnes autour de nous. Et au sein de vos actions et toutes vos activités, est-ce que vous avez vraiment vous ressentez un changement ou un engouement pour... Alors, pour moi, ce qui est magique avec des initiatives comme toutes les nôtres, en fait, c'est qu'elles sont très variées. Ce qui fait que n'importe qui peut d'un coup aimer ce type d'initiative. En fait, on a des racines communes en termes de mode de fonctionnement positif, réseaux sociaux, actions faciles, festives et tout. Et finalement, ce que je trouve chouette, c'est que une personne qui va venir à un hold-up ou une personne qui va venir à une disco soup ou qui va vous rencontrer le REFED ou l'appel aux jeunes, va découvrir en fait un nouveau mode de fonctionnement via un centre d'intérêt particulier qu'il a. Et souvent, ça permet de changer un regard plus global chez les gens qui vont être sensibilisés à ça, et ça va ouvrir un chakra ou une petite porte dans leur tête, et ça va leur donner envie progressivement d'en faire plus et de participer à plus d'initiatives comme ça. Et moi, c'est ce que je trouve chouette en fait, c'est qu'on n'est pas moralisateur dans le sens où on dit pour changer le monde il faudrait se comporter comme ça. On n'est pas radicaux parce qu'on dit pas attention zéro pollution dans tout ce qu'on fait, etc. C'est par rapport à, en fait voilà, on a plein de moyens d'aborder le changement de façon positive en fonction de ce qui va plaire en premier à une personne. Et je pense que c'est ça notre force en fait, c'est qu'on est démultiplié, on est foisonnant, et c'est comme ça, et c'est ça aussi notre force. Et puis c'est aussi des événements dans lesquels on s'amuse, tout simplement, on prend plaisir à les faire. La disco soup, je vois les organisateurs de disco soup sont tout le temps, tout sourire. Voilà, c'est vraiment leur devise, c'est vraiment de s'amuser pendant l'événement. Donc, tout simplement, c'est des choses qui nous plaisent et on aime participer à ça. Donc voilà, en fait. On a des temps de sensibilisation, mais on n'est pas là en disant. Regardez le nouveau film de machin qui dit qu'on va tous crever dans la trop souffrance dans 10 ans. Enfin, c'est plus, voilà, c'est apporter à travers des costumes, à travers des petites vidéos, à travers des jeux, c'est d'apporter du bonheur à l'engagement. Nos associations le montrent bien au REFED, il y a plus de 100 associations au niveau national, et voilà, c'est de plus en plus de jeunes qui s'engagent là-dedans et qui sont créatifs et qui... Moi je me rappelle quand j'étais au REFED il y a de ça 4 ans. Au début, le REFED avait un an, nous étions 20, 30 associations réparties au niveau de la France. Donc voilà, et maintenant il y en a plus d'une centaine. Et là, il y en a plus d'une centaine, donc il montre bien qu'il y a un intérêt grandissant sur ces problématiques. Après, à nous aussi. Mais essentiellement d'une jeune génération. Là, c'est sur la jeune génération, mais nous, par exemple, notre collectif, c'est un collectif intergénérationnel. J'ai une mamie de 80 ans qui assiste à nos réunions parfois, qui est là en disant mais c'est bien qu'il y ait des jeunes
qui se bougent, qui se motivent. On a essayé de faire ça pendant 30 ans, on n'y arrive pas, mais allez-y les jeunes, allez-y. Voilà, c'est sûr que c'est surtout les étudiants ou les jeunes diplômés qui vont s'en emparer et qui vont aussi amener ces pratiques en entreprise, amener ces pratiques au quotidien. Dire qu'on fait partie de Make Sense, ça a aidé des gens à être recrutés par des entreprises qui se demandent comment faire et qui n'ont pas les clés. Et je voulais dire un autre truc aussi sur le fait que ça se diffuse. Au début, quand on est un militant positif et qu'on lance un projet, on a plein d'amis qui vont pas comprendre ce qu'on fait. Puis il y a un moment où il y a la première publication dans les Arocs, et là, tous tes potes qui posent dans la Là, ça devient in, quoi. C'est vraiment sympa, Disco Soup, c'est quoi? Et là, d'un coup, ils viennent. Et c'est une approche vraiment très humaine, et en fait, on reproche à la nouvelle génération d'être trop connectés, mais en fait, ça nous permet surtout de mieux nous voir et de plus nous voir et d'intensifier les moments de rencontre, quoi. Voilà, je pense que c'est vraiment la force de notre génération, c'est que grâce à Internet, finalement, on se retrouve dans le présent de façon encore plus forte, quoi. Et c'est ça aussi. C'est beau. Merci. Vraiment Merci. très beau. Merci. Bah, merci pour vos interventions. Merci à vous. Merci.